L'année cinéma et séries sera clairement costaud cette année, mais en termes de jeux vidéo, ça sera quasiment impossible de tenir le rythme. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo pour parler des jeux vidéo qui m'intéressent plus ou moins cette année 2025. J'espère en faire plus que d'habitude. Je ferai aussi un bilan d'ailleurs des jeux que j'ai fait l'année dernière. C'est une liste évidemment personnelle, c'est les jeux qui m'intéressent moi, mais je pense que beaucoup vont vous intéresser aussi. Et j'explique rapidement pourquoi ils m'intéressent. Ça peut être parfois un argument, que ce soit l'esthétique, l'histoire, les développeurs. L'objectif, c'est pas d'en faire une encyclopédie. Mais j'imagine qu'il y a plein de jeux intéressants qu'on ne connaît pas encore, ou qui ne m'intéressent pas moi forcément, ou que j'ai tout simplement raté pour cette liste qui vont sortir. Donc c'est pas non plus une liste définitive. Elle va évoluer au fur et à mesure de l'année. Et malheureusement, c'est pas sûr que tous les jeux sortent cette année. Vous savez, hein, c'est toujours compliqué les jeux vidéo. Mais on va en parler avec quelques catégories. Je vais commencer avec le jeu Expedition 33, qui est un jeu RPG tour par tour avec une esthétique complètement différente. Je crois pas un studio français en plus. Moi, j'ai juste envie de voir ce jeu pour l'esthétique. Les jeux tour par tour, j'aime bien. Et c'est cool d'avoir du tour par tour qui se passe pas dans un lycée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais juste pour la direction artistique, pour l'ambiance que le jeu a l'air d'avoir, je vais regarder un peu les tests, voir ce que ça donne. Et s'il a vraiment de bons retours, l'essayer. De même pour Ghost of Yotei. Alors moi, Ghost of Tsushima, j'aime bien. Mais je trouve que c'est un peu surcoté. Genre c'est bien, en mode Assassin's Creed, bien. Du coup, Ghost of Yotei, je trouve pas que mes 40 heures de jeu dans Ghost of Tsushima méritaient le coup. Pour moi, ça méritait pas de jouer 40 heures à ce jeu-là pour le finir. Donc Ghost of Yotei, je reste perplexe. C'est-à-dire que moi, le DLC de Ghost of Tsushima, j'avais beaucoup aimé. C'était vraiment amélioré sur ce qui rendait Ghost of Tsushima bien. Mais le jeu de base, beaucoup moins. Même si ça restait sympa. J'en ai une critique sur YouTube, hein, pour ceux qui s'intéressent. Mais là, pour le coup, être face à Yotei, je vais attendre les critiques. Je vais attendre les retours, voir ce que ça donne, voir si ça vaut le coup. Et peut-être, du coup, je l'achèterai. De même pour Assassin's Creed Shadows. Moi, ce qui me réconforte, c'est qu'en fait, ils misent beaucoup dessus, en vrai, Ubisoft. Ils stressent parce que si ce jeu marche pas, c'est un peu la fin de la boîte, entre guillemets, hein, j'exagère, mais ça va être très dur pour eux. Donc, ils comptent beaucoup sur ce jeu. Ils l'ont reporté de nombreuses fois déjà. Donc, j'ai l'impression qu'ils ont envie d'être confiants par rapport au jeu. En plus, il sort le jour de mon anniversaire, le 20 mars, donc nickel. Donc, pareil, si les critiques sont vraiment bonnes, si c'est un renouveau un peu pour la franchise, j'essaierai. Encore une fois, moi, je suis pas fan de la franchise depuis Origins. Origins, j'ai trouvé ça assez insupportable. C'est bon, c'est comme Ghost of Tsushima. Au bout de 6 heures, t'as fait le tour, quoi. Allez voir ma critique de Ghost of Tsushima parce que sinon, je vois déjà les commentaires en mode comment t'oses dire ça et tout. Allez voir ce que je dis et pourquoi je dis ça. Surtout dans Origins où en fait, il y a tellement d'emplissage et tu pouvais même pas finir la quête principale sans faire des quêtes secondaires qui sont les mêmes en boucle mais dans différentes zones. Oh. Metal Gear Solid Snake Eater, ça m'intéresse. J'ai jamais fait le 3 réellement à fond, je l'ai jamais fini. Donc un remake, pourquoi pas. Dommage qu'ils vont jamais remaker les deux premiers. Mais si le remake est bon, je vais peut-être me lancer enfin dans cette œuvre que jamais faite, qui est considérée comme peut-être l'une des plus iconiques ou la plus iconique de la saga. Mais tout dépend des retours encore une fois. Pareil pour le jeu Marvel en 1943. Moi, ce qui me réconforte quand même beaucoup dans le jeu, c'est que c'est la créatrice derrière Uncharted 2. Et en ce moment, j'ai l'impression que les jeux Marvel, on le vend en poupe. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. On n'a pas vu de gameplay pour l'instant, ou quasiment pas, si je dis pas de bêtises, juste une cinématique. Tout va dépendre si ça sort cette année, si le gameplay est bien. J'ai envie d'essayer quoi. En plus, le faire en mode Seconde Guerre mondiale, ça peut être vraiment cool. Ensuite, il y a des jeux qui ressemblent un peu à des Souls-like, hein, que ce soit Phantom Blade Zero qui m'intéresse un petit peu, que ce soit la direction artistique ou même le gameplay tout simplement, que ce soit The First Berserker Kazan aussi, ça a l'air d'être une sorte de jeu comme moi j'aime. Donc tout va dépendre des critiques. Si elles sont vraiment bonnes, je vais me lancer. Et dans le même style, il y a aussi Hell is Us qui a l'air d'être une sorte de Souls-like, mais je sais pas encore ce que ça va donner. On n'a pas vu beaucoup de choses. Ça a l'air d'être un plus petit jeu, mais moi ça me va. Si c'est un plus petit jeu, un Souls-like et je vais kiffer, c'est nickel. Je ne suis pas spécialement fan des jeux comme Monster Hunter Wilds, mais je regarde toujours un peu les critiques de ce genre de jeu parce que peut-être un jour je vais tenter et m'y mettre. Donc en vrai, le prochain qui sort, je suis très curieux de savoir dans quelle direction ça va aller et s'il sera bien accueilli, mais je pense que ça le sera vu les jeux. Ils sont généralement très bien accueillis. Chronos de New Dawn m'intéresse aussi, pareil pour la direction artistique, pour le studio qui apparemment a fait un très bon jeu avec le précédent, Silent Hill 2, que je dois faire aussi, le remake. Ça devrait sortir cette année et je suis toujours friand de ce genre d'univers un peu étrange, SF, d'horreur, ça peut carrément cartonner. J'attendrai de voir comment il est accueilli, de même pour Mafia The Old Country. Alors moi je suis fan de Mafia 1 et 2, j'ai beaucoup aimé, jamais fait le troisième, mais pour le coup là, le faire en Sicile, ça peut être vraiment très cool, juste pour l'hommage cinématographique, j'ai envie de dire. J'espère qu'il sera vraiment bien pour le coup. Yakuza Pirate, j'ai découvert ça récemment, on dirait ce que je veux de Black Flag depuis des années et j'espère qu'il y aura un nouveau Black Flag aussi cette année, un remake ou un truc comme ça, parce que s'il y a un remake de Black Flag, ça je vais y jouer c'est sûr. Mais Pirate Yakuza a l'air fun, dégénéré, dans le bon sens du terme, et j'ai jamais joué à Yakuza, donc ça serait peut-être l'occasion. Il y a la Switch 2 qui va sortir cette année normalement, avec Mario Kart, le nouveau. Bon, je suis pas un fan de Mario Kart de manière générale, mais je suis curieux pour la Switch 2, voir ce que ça va donner en tant que console, voir dans quelle direction ils vont aller, voir si tu pourras jouer en 60 FPS au jeu de la première Switch, parce que si c'est le cas, je vais acheter une Switch 2 pour jouer au jeu de la Switch 1. C'est ça qui m'intéresse moi. Moi, je joue pas à des jeux en 30 FPS, enfin quelques exceptions très rares, mais globalement non. Donc à voir, ça va donner quoi le prochain Mario Kart, à voir ce que ça va donner le prochain Metroid. Ça m'intéresse, mais un peu de loin. Je suis pas très Nintendo pour le coup. Dying Light, j'ai fait le premier que j'ai beaucoup apprécié. Je sais pas si je vais me laisser tenter par le deuxième ou The Beast qui sort cette année, le standalone, mais pourquoi pas, je vais regarder s'il est bien. Depuis quelques mois, j'ai un Steam Deck et ce qui est bien sur le Steam Deck, c'est que tu peux te faire plein de jeux indépendants généralement. Du coup, j'ai fait une petite liste des jeux que j'ai envie de faire sur Steam Deck et jeux indépendants de manière générale. J'ai envie d'essayer Slide the Spire qui apparemment est très bien, le premier, le deuxième. Deuxième sort cette année normalement. Little Nightmares 3 a l'air pas mal aussi. Je sais que la franchise a une bonne réputation et que beaucoup de personnes attendent celui-ci. Il y a des jeux comme Mixtape qui ont l'air vachement bien aussi, par exemple, juste pour l'esthétique, encore une fois, pour le développement
développeur qui a un bon pedigree. Hail to the Rainbow, voilà, c'est le genre de jeu indé un peu originaux avec un gameplay qui a l'air vraiment bien. Death Must Die, même délire. Moi, les jeux indépendants, c'est vraiment pour le gameplay, pour un peu l'innovation que ça m'intéresse. Mouse for Hire aussi. Ils ont l'air de bien utiliser le personnage. Il y a aussi Everwild qui est esthétiquement très plaisant. C'est des petits jeux que je peux faire comme ça de temps en temps. Il y en a plein de toutes les catégories. Il y a aussi des jeux comme Ratatan qui m'ont attiré par la patte visuelle. Reanimal aussi, ça a l'air vachement bien et le genre d'ambiance que j'aime beaucoup aussi dans le jeu vidéo. Et il y a des jeux qui m'intéressent un peu de loin, comme Ballad of Antara. Bon, il y a plein de jeux comme ça. Je me dis, ça peut le faire, mais ça sera pas ma priorité, clair et net. Même si ça a l'air bien, hein, comme Where Winds Meet, ça peut être vachement cool aussi. Une esthétique très prononcée, mythologique. Wu-Chang Fallen Feathers, ça a l'air très cool aussi pour le coup. Tout dépend et j'aime bien ces jeux de fantasy en général. Mais moi, mon délire en jeu vidéo, c'est aussi la SF, hein, comme Objective 8020. On n'a pas vu de gameplay pour l'instant, mais la cinématique m'avait donné envie. Comme pour Exodus, on a enfin vu du gameplay. Ça ressemble beaucoup à Mass Effect, ce qui est normal, c'est des devs de Mass Effect et moi j'adore Mass Effect. Donc ça, si c'est aussi bien qu'un Mass Effect ou proche, je serai à fond. Il y a des jeux narratifs comme Wolf Among Us 2, dont moi j'avais beaucoup aimé le premier, j'avais vraiment dévoré pour le coup. Dispatch a l'air plutôt rigolo aussi, mine de rien, voilà, des petits jeux narratifs, ça peut être sympa. Life is Strange, Double Exposure aussi qui a l'air cool, même s'il faut que je me fasse ceux d'avant pour le coup, même si c'est pas le même studio, je suis bien conscient. Il y a des gros mondes ouverts comme Kingdom Come Deliverance qui sort très bientôt, et ça, il y a plein de gens qui l'attendent et je peux comprendre. Moi, j'ai jamais fait le 1, c'est des gros RPG, faut s'y mettre, hein, c'est des grosses histoires et tout, mais ça a l'air vachement bien pour le coup. Donc j'aimerais bien tenter l'expérience un jour, si j'ai le temps. Il y a des jeux comme Projet 007, je suis fan de James Bond comme tout le monde, mais bon, je pense pas qu'il sortira cette année, honnêtement, ce projet, mais s'il sort cette année, bah je serai à fond. Crimson Desert a l'air vachement cool aussi, que ce soit avec les graphismes par exemple, ou l'immense monde qu'ils ont créé, mais encore une fois, immense monde, ça veut dire beaucoup d'heures de jeu et c'est compliqué à trouver, personnellement. Il y a beaucoup de gros jeux qui sortent cette année. Gears of War, E-Day, moi j'aimerais bien que les jeux Gears of War ressortent tous sur PC parce que j'aimerais bien tous les faire. Pour le coup, il y en a pas beaucoup sur PC, ou il y en a qu'un seul même, mais là, E-Day et la stratégie de Microsoft, ça me donne envie de me plonger dans le Gears of War et j'espère qu'ils vont sortir tous sur PC. South of Midnight, moi j'aime bien l'approche artistique du jeu pour l'instant, le côté un peu Louisiane qui a l'air cool, le folklore et tout, ça a l'air vachement cool. J'espère qu'ils vont assumer que ça va aller assez loin. En tout cas, l'esthétique me plaît beaucoup. Light No Fire, je suis pas le genre de personne qui joue à des jeux multi, mais je pense que celui-ci avec des potes peut être sympa, quelques heures de temps en temps, ou même une fois, une grosse session. Moi, c'est comme ça les jeux multi avec mes potes, hein. Je joue une fois et après en général, je joue plus jamais, mais bon, je suis toxique, c'est comme ça. Atomfall aussi, c'est une ambiance que j'aime bien, une sorte d'époque SF qui a l'air vraiment cool. The Alters aussi, j'en ai pas beaucoup vu sur ce jeu-là, mais il a l'air intriguant entre le gameplay, la narration. Vampire Bloodlines, moi j'avais beaucoup aimé le premier à l'époque. Là, le deuxième qui est prévu depuis des années et des années devrait enfin sortir cette année. On verra bien, je le souhaite. J'espère qu'il sera excellent. Parce que des bons jeux de vampires, il y en a pas beaucoup. En parlant de jeux multi, ça sera sûrement la sortie officielle de Deadlock, même s'il est disponible pour tout le monde d'y jouer maintenant en free-to-play, mais je crois qu'il est pas encore officiellement sorti. C'est pas la 1.0 et Deadlock, des parties que j'ai faites, c'est mortel. Bon, j'ai pas le temps pour des jeux multi, mais Deadlock, c'est vachement bien. Et tu sens le polish de Valve derrière. Tales of the Shire, c'est Animal Crossing, mais dans le monde des Hobbits. J'espère juste qu'il sera pas gratuit, parce que gratuit, ça veut dire qu'il y aura plein de pay to win, enfin pay to win, vous avez compris, de plein de cosmétiques à la con à acheter. Faites-le payer, les gens vont l'acheter, ce genre de délire. Il n'y a pas de jeu Animal Crossing depuis des années, les gens vont acheter un Hobbit Crossing, juste faites-le bien quoi. Et ça sur Steam Deck, pareil, ça me pourrait me faire grave kiffer. Moi je suis fan de Lovecraft, donc lorsque on m'a parlé de Shrinking City, j'avais trouvé le 1 assez intéressant visuellement, mais jamais essayé, et apparemment il y a un deuxième qui sort cette année, donc ça m'intrigue. Et Borderlands 4, moi j'avais beaucoup aimé les deux premiers, le troisième jamais joué, et là, bon, vu le film, ça aide pas de se replonger dans Borderlands, j'avoue, mais quand même, ça peut être bien, et si c'est bien, j'essaierai, parce que c'est vrai que j'aimais bien Borderlands à l'époque. Les jeux par contre que je vais au moins essayer, pas sûr que je les fasse à 100%, mais je vais au moins les lancer, ça c'est quasiment évident. S'il y a un DLC de Lies of P, si j'arrive à finir Lies of P, je suis en train de le faire sur Twitch en ce moment, oui, je vais tenter le DLC, si le jeu me plaît à la fin. Wolverine, s'il sort cette année, c'est sûr, je vais tenter, en plus c'est des jeux assez courts, tu vois, en 20 heures c'est plié, et j'ai bien aimé les Spider-Man d'Insomniac, donc carrément. Hades 2, je suis en train de faire le premier sur Steam Deck, bah lorsque le 2 sortira de manière définitive, pareil, je pense que je vais l'acheter parce que Hades 1, c'est vachement bien. Silk Song, je suis aussi en train de faire Hollow Knight sur Steam Deck, et j'ai aussi envie de faire Silk Song, s'il sortira un jour, je pense que j'essaierai quoi qu'il arrive. Outer Worlds 2, alors j'ai pas fait le premier, mais apparemment il était sympa, et j'aime bien Obsidian, du coup je leur fais confiance pour Outer Worlds 2, même si c'est pas ma priorité, j'essaierai je pense un petit peu. Par contre j'ai envie d'essayer Avowed. Moi Avowed, j'y crois. Obsidian, ils savent faire des jeux, donc Avowed j'y crois à mort, et ça je vais essayer, ça sort en février si je dis pas de bêtises. Fable, je vais essayer aussi, je suis fan des jeux à la base, alors j'ai pas tous fait, hein, mais là les bandes annonces, gameplay et tout qu'on a vu de Fable ou le prochain ont l'air vraiment bien, donc clairement j'essaierai. De même pour Rematch, le jeu multijoueur, ça a l'air trop cool aussi, fun, dynamique, sympa, en multi ça peut être cool. Jurassic Park Survival, bon voilà, c'est l'Alien Isolation en mode Jurassic Park, ça peut être terrifiant et ça donne envie du coup. Et Judas ou Judas, je vais essayer parce que c'est Ken Levine, le mec qui est derrière les BioShock, donc forcément juste pour ça, on dirait en plus l'ambiance de BioShock, il faut forcément que j'essaye, au moins essayer ces jeux-là. Pas sûr que j'y joue jusqu'à la fin, mais je vais essayer. Par contre, il y a plein de jeux que je vais faire, en tout cas je vais essayer à 100% de les finir, c'est Death Stranding, j'ai pas encore fait le 1, mais je ferai le 1 et 2 d'un coup. Si j'aime le 1, si j'aime pas le 1, c'est vrai que le 2 ça va être compliqué, mais je vais au moins essayer, ça c'est sûr. Comme tout le monde, GTA 6, ça je vais le faire, hein, ça sera le phénomène de l'année, s'il sort hein, cette année, parce que ça a l'air incroyable. On n'a pas encore vu de gameplay, mais
on connaît en Rockstar, et j'ai fait beaucoup de GTA, même si je pense pas que c'est une licence exceptionnelle. GTA 6 m'intrigue beaucoup, comme beaucoup de personnes, enfin comme le monde entier littéralement. C'est genre le jeu le plus attendu de l'histoire. Elden Ring Night Train, ça je vais le finir, c'est sûr à 100%. Tellement un addict à FromSoft que je vais 100% finir Night Train quoi qu'il arrive. Doom Dark Ages, j'avais beaucoup aimé le reboot de Doom, je les ai tous fait d'ailleurs les jeux Doom, sauf le précédent là qui s'appelle Eternal, je crois, j'avais pas fait, mais ça sera l'occasion. Je vais du coup faire les deux d'un coup. Et moi, Dark Ages, le délire médiéval, ouf, quelle bonne idée quoi. Ils ont pris l'approche Evil Dead et je trouve ça très stylé. Civ 7, je suis un fan aussi de Civilization, j'ai toujours adoré ces jeux. Là, je suis chaud. Il fait un petit peu peur le jeu en fonction de ce que tu vois en termes de gameplay, ce que disent les devs, mais il faut carrément que j'y joue quoi qu'il arrive. Je vais quand même passer quelques heures dessus et ça va peut-être gâcher ma vie pendant un moment, mais il faut que je le fasse. Il y a un jeu que personne n'a fait, hein, c'est Titan Quest. Moi, Titan Quest à l'époque j'adorais et en théorie le 2 devrait sortir cette année. En théorie, il y a déjà un peu de gameplay qui a été révélé, ça a l'air d'être limite un reboot du 1, mais moi j'adorais. Je suis pas hack and slash mis à part Titan Quest parce que j'aime bien l'ambiance mythologique grecque et je vais essayer quoi qu'il arrive, même si le jeu est pourri, je vais essayer. Split Fiction, je vais essayer parce que c'est exceptionnel hein, ce qu'ils ont fait avec It Takes Two que j'ai toujours pas fini mais bientôt. Et Split Fiction, je vais le prendre aussi pour le concept, pour le jeu coop. Il y a tellement peu de vrais bons jeux coop comme ça entre guillemets à haut budget que celui-ci pour moi il faut carrément le soutenir. Et si on a le droit de rêver un petit peu, s'il y a Half-Life 3 qui sort cette année, je travaillerai pas pendant 3 jours. S'il y a une annonce Half-Life 3, sachez que les jours de sa sortie, il y aura pas de vidéo YouTube quoi. C'est fini, je serai en train de faire le jeu. Je déconne même pas avec ça, ça fait 20 ans qu'on attend le jeu quoi. Peut-être un jour il sortira, qui sait. Et Bloodborne, je veux pas une suite, je veux pas un remake, je veux pas un remaster, je veux un patch 60 FPS, juste ça. Allez, peut-être un patch anti-aliasing, mais je suis prêt à payer 60 balles pour un patch. C'est de l'arnaque totale, on est d'accord hein. Mais donnez-moi ce patch 60 FPS bordel de merde, je veux ça. Pas besoin de remake ou quoi, juste un patch, s'il vous plaît. Juste pour faire un petit bilan maintenant des jeux de 2024 que j'ai fait, donc j'ai fait Overcooked 1 et 2, All You Can Eat. J'ai pas fini tous les festivals, mais ouais, c'est vachement bien. J'ai préféré le premier pour le coup, même si le 2 a de meilleures mécaniques. Mais dans le premier, c'était plus dur d'avoir les 3 étoiles que dans le deuxième. Et dans le deuxième, t'as l'impression que le focus il est fait sur le fait d'avoir les 4 étoiles. Mais c'est trop dur d'avoir les 4 étoiles. L'équilibre de difficulté du 1 était meilleur, je trouve, et que tu t'embrouillais plus alors que le 2 était plus simple et c'était un peu dommage. Ghost of Tsushima, j'en ai fait une critique hein, sur la chaîne pour ceux que ça intéresse, mais j'ai découvert cette année. Dredge aussi, c'était pas mal, j'en ai parlé sur la chaîne dans une vidéo critique multiple à un moment. Dredge, c'était cool pour ceux qui aiment bien les jeux indépendants, Lovecraftien, l'ambiance est cool. Oui, c'est un peu répétitif, c'est un jeu de pêche. Hein. Moi, l'ambiance m'a porté, j'étais à fond, je voulais découvrir le monde, les personnages, les poissons rares, les monstres. Donc ouais, c'était vachement bien quand même, Dredge. Par contre, j'ai pas fait le gros DLC qui est sorti cette année. Elden Ring, Shadow of the Earth 3, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie pour le coup et la meilleure extension de jeu que j'ai faite de ma vie. Donc oui, si vous avez jamais fait Shadow of the Earth 3 ou Elden Ring, foncez, c'est peut-être le plus grand jeu de tous les temps, ou en tout cas il fait partie de la liste et j'en ai fait une critique aussi pour le coup. J'ai fait en live Until Dawn, d'ailleurs il y a la rediffusion qui est disponible sur ma chaîne secondaire, mais c'était sympa aussi pour le coup. J'ai des choses que j'ai aimées, d'autres moins, mais c'était un bon divertissement quoi pour le coup. J'ai fait Wukong aussi que j'ai jamais fini, j'ai dû jouer une quinzaine d'heures, mais ça m'a saoulé à partir d'un moment. J'aimais bien les combats de boss, mais j'avais pas la même énergie que dans d'autres jeux du style en termes de gameplay et tout, et les zones entre les boss, bah je les ai trouvées globalement assez mauvaises, level design assez plat, et je me suis arrêté au 3e chapitre parce que malheureusement ça m'intéressait plus trop, mais peut-être un jour je reprendrai Wukong, qui sait. Et puis Balatro, hein, c'est du crack, que ce soit sur téléphone où j'ai dû passer 12-15 heures de jeu, que ce soit sur Steam Deck où j'ai dû mettre 20 heures de jeu. Balatro c'est du crack pour moi, comme l'ont dit beaucoup de personnes, hein, c'est le nouveau Tetris, c'est le genre de jeu, tu lances comme ça s'apprend vite, tu développes vite des stratégies, c'est un jeu, je dirais pas parfait, hein, mais en termes d'addiction, en termes de jeu, une fois que tu l'as dans les mains, t'as pas envie de t'arrêter quoi. C'est le jeu ultime pour faire passer le temps, c'est fou à quel point il est efficace et fort, Balatro c'est monstrueux. Et du coup cette année mes objectifs c'est de faire tous les jeux que j'ai cités là, je vais essayer, de finir Lies of P, de commencer Red Dead 1 et 2, et essayer de les finir cette année, et en fonction des jeux qui sortent cette année, bah les faire aussi. Voilà, la liste est dans la description et les commentaires épinglés, d'où vous allez trouver tous ces jeux que j'ai recommandés ou que j'ai envie d'essayer cette année. Mettez-moi dans les commentaires les jeux que vous avez envie d'essayer cette année, je suis très curieux. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de formats courts ou plus de live, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.